Merci Madame la maire, chers collègues. Depuis 2002, l'État a amorcé son désengagement dans le domaine de la pratique sportive, notamment avec la mise en œuvre de la RGPP qui contribua de manière déterminante à l'affaiblissement du ministère des Sports. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dépense sportive totale s'élève à 38 milliards d'euros dans notre pays. La part de l'État se monte à moins de 5 milliards d'euros, soit un peu plus de 12% du total de ces dépenses. Et le budget du ministère des Sports peine avec ces 2%. L'essentiel du financement public du sport est assuré par les collectivités locales et territoriales qui, avec ces 13,3 milliards d'euros, participent à 35% du total des dépenses sportives en France. Cet effacement de l'État est une erreur, pire une faute grave au regard de l'enjeu que représente la pratique sportive pour la cohésion républicaine de notre pays. Avec plus de 16 millions de licenciés et plus de 25 millions de pratiquants, la pratique sportive constitue le phénomène principal d'affiliation dans notre pays. Il y a plus de pratiquants sportifs dans notre pays que le nombre cumulé des adhérents dans tous nos partis politiques confondus, dans un syndicat ou même de tous les pratiquants d'un culte. L'adhésion à un club sportif représente souvent le premier acte d'engagement collectif dans notre société, quel que soit l'âge et quelle que soit la classe sociale de l'adhérent. Ce seul fait devrait justifier un engagement substantiel des pouvoirs publics nationaux. L'État s'est replié principalement sur l'accompagnement de la tenue des grandes compétitions sportives dans notre pays, n'affichant plus qu'une ambition restreinte. C'est donc dans cet environnement que la ville de Paris met en œuvre sa politique sportive. Paris, parce qu'elle est le cœur d'une grande métropole mondiale et parce qu'elle est la capitale de la France, accompagne aussi la présence et le développement des grandes compétitions sportives internationales sur son territoire, évidemment. Ce lien est utile et nécessaire. Cependant, nous devons être attentifs à l'augmentation du prix des places des spectacles sportifs, notamment les matchs de football. Si Paris entretient donc un lien solide avec le sport professionnel, notre capitale veille cependant à ce que cela ne déséquilibre pas l'effort en faveur du sport de masse et amateur. Depuis l'arrivée de la gauche aux responsabilités, la ville de Paris s'est remise à investir considérablement dans la pratique sportive pour toutes et tous. Ce réinvestissement se fait dans un environnement extrêmement contraint, cela a déjà été dit, en raison d'un nombre insuffisant d'équipements sportifs présents sur le territoire parisien et d'un foncier très rare et très convoité. Il a fallu donc tout d'abord construire partout où c'est possible de nouveaux équipements pour essayer de rattraper le retard. Et puis nous poursuivons aujourd'hui l'effort avec 380 millions d'euros dédiés à la création de 15 nouveaux gymnases et de 5 nouvelles piscines en couvrant certains TEP et en développant la pose de terrains de football et de rugby. Rien que pour cette mandature, 17 seront rénovés et 5 seront créés. Ensuite, nous optimisons l'utilisation des équipements existants par l'ouverture de ceux-ci en régie de 7h à 22h30 et par la possibilité pour les clubs, sous certaines conditions, de pouvoir les utiliser directement jusqu'à minuit. De plus, nous avons un investissement qui contribue dans un projet plus large, la promotion et le développement des pratiques sportives féminines, auxquelles je suis particulièrement attachée. La ville de Paris a réaffirmé sa volonté de mettre en place une politique publique ambitieuse vers l'accès à l'égalité femmes-hommes, et notamment par le travail de sensibilisation et de préparation des clubs et des bénévoles à la lutte contre le sexisme et en incitant les Parisiennes à plus de pratiques sportives. Du coup, vous avez enfin décidé d'amplifier le mouvement par une politique de systématisation de la pratique hors les murs de nos équipements traditionnels, en nous déployant sur les équipements scolaires aux heures inutilisées, qu'il faut encore renforcer, monsieur le maire, par l'installation de matériel sportif dans les parcs et jardins, dans l'espace public, et par la création progressive de salles dédiées dans des pieds d'immeubles ou dans des parkings de bailleurs sociaux actuellement inoccupés. Cette politique est conduite en lien avec des clubs qui sont le pivot de la pratique sportive et grâce à l'implication de nombreux maires d'arrondissement qui sont évidemment des interlocuteurs essentiels au quotidien sur ce sujet. L'effort en direction des clubs se manifeste tout d'abord par l'attribution de subventions, certaines donnant lieu à des conventions précises d'objectifs sécurisant le financement sur 3 années consécutives, ce qui est précieux dans la période. Cet effort financier est indispensable et il est même la condition pour permettre l'accessibilité de l'adhésion pour les nombreux Parisiens et Parisiennes qui y tiennent. Enfin, vous avez décidé, monsieur le maire, de systématiser le développement des clubhouses et des lieux de convivialité afin de permettre aux clubs et à leurs bénévoles de pouvoir s'ancrer dans des équipements. Cela accroîtra la présence des adultes reconnus sur les établissements et contribuera à rassurer les familles qui envoient leurs enfants sur ces équipements. Elle permettra aux clubs de disposer
d'outils de convivialité et de recettes supplémentaires qui permettront d'affermir leur présence et leurs bénévoles. Il faut aussi faire attention à une politique tarifaire de mise à disposition des équipements sportifs afin qu'ils ne viennent pas à l'avenir reprendre d'une main ce qu'elle a concédé de l'autre. Alors, beaucoup pourrait être ajouté sur la cohérence de notre politique en matière de prévention par le sport, d'encouragement au développement de la pratique sportive féminine, de la pratique des seniors, l'attention portée à l'inclusion du handicap par le sport ou du sport dans l'espace public. Moi, je souhaitais rajouter 2 petits mots concernant les rapprochements indispensables qu'il faut creuser vers l'éducation nationale, de façon à pouvoir confirmer et renforcer nos rapprochements et ainsi mieux utiliser les équipements. Conclure, Madame et je conclus en parlant des parcs interdépartementaux et des grands enjeux. Non, là c'est très largement dépassé. Je vous remercie. Merci beaucoup.